Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour l'énergie de la semaine, le coup de boost du lundi. Vous pouvez regarder cette guidance à un autre moment, bien évidemment. On a le temps, hein. Mais on va aller voir donc en détail ce qui nous attend pour la semaine du 20 au 26 octobre. Donc je vais tirer comme d'habitude une carte pour l'énergie générale de la semaine. Ensuite on ira voir jour par jour. Et restez bien jusqu'à la fin puisque à la fin je fais un petit tirage comme d'habitude à 3 choix pour avoir des conseils supplémentaires en fin de guidance. Voilà mes amis, je m'en vais tirer les cartes et on se retrouve tout de suite. Voilà, nous voilà enfin de nouveau ensemble. Alors ce n'est pas droit, ça ne rentre pas, c'est pas grave, je vais essayer de pas être trop perfectionniste. On est parti pour l'énergie de la semaine. Nous avons, avec ce magnifique tarot, je l'adore ce tarot. Vous trouverez d'ailleurs toutes les références des jeux que j'utilise en barre de description. C'est le tarot de l'illumination avec toutes ces dorures là. Bon bref, alors on a les amoureux, ou plus exactement moi je préfère l'appeler l'amoureux, voire même très anciennement ça s'appelait le choix. Ici le 6 c'est un passage cette semaine vers ce qui fait vibrer notre cœur, vers ce qui est vraiment important. C'est crucial en ce moment, on me dit de s'aligner. Alors je sens comme vous pourriez être traversé cette semaine, quel que soit le domaine de vie, voire plusieurs domaines de vie. Là, il s'agit surtout de l'être que vous êtes. Vous pourriez ressentir des petits pincements au cœur. Le cœur qui, comme s'il se remettait un petit peu en place. Peut-être que pour certains et certaines, il y a un blocage entre les énergies du plexus solaire, avec tout ce qui est instinct aussi, envie, élan, désir. Donc ça peut être désir du cœur dans le sentimental, ça peut être désir de mettre en place un projet, un rêve, etc. Et cette semaine, il y a comme le carrefour en fait du cœur qui va se remettre en place, en marche. Et au niveau physique, alors bien sûr, ici il ne s'agit pas du tout de questions de santé. Allez voir un médecin, allez voir vraiment des spécialistes si vous sentez que physiquement c'est problématique. Mais vous pourriez avoir des ressentis. Là je parle plus au niveau énergétique, des ressentis comme si des choses remontaient enfin, comme si la connexion entre le bas du corps, les chakras du bas et notamment le plexus solaire et le cœur se connectaient. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais bon bref, vous avez compris. Donc un réalignement qui pourrait se faire ressentir au niveau physique et émotionnel également. Qu'est-ce que je canalise d'autre? Oui, bon pour certains et certaines qui se questionnent un petit peu sur le sentimental, cette semaine vous pourriez avoir des réponses, mais des réponses surtout intérieures, où à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre cœur, d'ailleurs c'est dans le sentimental mais dans d'autres domaines bien sûr, à partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous saurez, on me dit comme ça, vous saurez trouver des réponses. De comment je fais, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise. Vous voyez, tout dans la matière va prendre forme à partir du moment où vous écoutez votre cœur, où vous écoutez ce qui est important. Et un cœur trop lourd aussi, on me dit, ne peut pas avancer. Donc il va s'agir aussi de continuer ce mouvement, je dirais, ces énergies des semaines dernières, des semaines passées, continuer ce processus, on va dire, de nettoyage, de s'alléger en fait de certains fardeaux, d'accord? Donc tout ce qui est regret, que ce soit regret par rapport à des comportements que vous avez eus ou des actions que vous n'avez pas mises en place, ou des regrets par rapport à une dynamique, on va dire, dans des relations affectives, sentimentales, ou par rapport à un domaine professionnel. Voilà, tout ça, tout ce qui est alourdissant pour le cœur cette semaine,
semaine, on continue de faire le tri, mais surtout en écoutant en fait ce qui est important pour soi, ce qui est important pour l'âme et non plus pour la tête ou pour l'ego. Voilà, pour le résumer ainsi. Le lundi, nous avons 2 cartes. On a le 7 de bâton et le 6 de coupe. Oui, eh ben on commence déjà, on continue dans ce que je viens de canaliser. Dès ce lundi, vous allez avoir envie de vous battre, mais vraiment il y a plusieurs lignes de lecture, bien sûr, couches de lecture par carte dans le tarot, mais là le 7 de bâton, ça peut nous parler de se battre, de protéger, on va dire, ce qui est important pour soi, les bases en fait, les valeurs qui sont importantes pour vous. Ici, ça me confirme bien, ils traînent pas mal ces derniers temps, le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe, c'est les souvenirs heureux. On est encore dans le 6, donc c'est se reconnecter à des souvenirs heureux. Ça peut faire partie de l'enfance, mais ça peut être aussi plus récemment. Je pense aussi que vous pourriez bien... Alors là, il y a un détail supplémentaire pour certains et certaines. En ce lundi, vous allez avoir besoin, pour vous aligner à ce qui vous va en fait et à ce que votre cœur veut, vous allez envisager de consolider, de privilégier, de vous retourner plus vers un entourage qui est soutenant et tout le reste basta en fait. Vous avez vraiment cette intention dès ce lundi pour toute la semaine de ne pas vous préoccuper des personnes qui viennent vous demander de l'attention, des services mais où finalement les liens émotionnels ne sont pas réciproques. Voilà, tout ce qui vous alourdit aussi dans la matière et notamment dans le relationnel, que ce soit sentimental, affectif, familial, professionnel, vous privilégiez vraiment ce qui est important pour vous, ce qui vous semble être équilibré, ce qui vous réchauffe le cœur, ce qui est soutenant, et tout le reste vous le laissez de côté, en tout cas pour cette semaine. Donc ici, vous protégez, il y a cette position, cette posture, je dirais, plus sur un aspect développement personnel, cette position d'être un adulte, un parent intérieur qui protège son enfant intérieur, qui protège et qui met tout en œuvre pour ancrer quelque chose ou plusieurs choses qui sont importantes, pour ancrer des moments aussi, peut-être que vous ouvrez beaucoup plus à vous créer des moments où vous adonnez à des choses qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme, qui nourrissent votre enfant intérieur, qui vous font vous sentir en sécurité. D'accord ? Il y a un bel apaisement, on me dit, dès ce lundi, mais parce que vous vous mettez en action pour vous procurer cet apaisement-là, d'accord ? Alors, mardi, nous avons le valet de bâton, super. Eh ben, il est très créatif ce tirage déjà, je trouve. Enfin, créatif, c'est pas ça que je voulais dire. Très vif. Il y a plus de vitalité, je dirais, que les semaines passées. Cette semaine, il y a beaucoup plus de vitalité. Et donc, mardi, vous allez peut-être tester justement des nouvelles choses ou bien trouver des nouvelles façons d'agir. Il y a de la nouveauté hein, avec les valets. Il y a comme un nouveau départ. Vous sentez en tout cas une énergie où finalement vous vous reconnectez à d'autres possibles que vous n'aviez pas pu imaginer dans un mental peut-être alourdi par certaines problématiques, etc. Là, puisque vous faites le tri, vous vous tournez que vers ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut vraiment, et ben du coup il y a des nouvelles façons d'agir qui se présentent à vous, des nouveaux processus, quoi, j'ai envie de dire. Alors attendez, j'ai envie d'aller voir Roi de coupe, magnifique. Vraiment, vous vous sentez... Alors, pardon, je viens de canaliser un truc là qui va pas du tout dans le sens de ce que je comptais dire. Vous vous êtes acharné, j'ai entendu, par le passé à vouloir vous diriger vers certains objectifs d'une certaine manière
en étant sage, en étant prudent, prudente, en suivant un processus tel que vous l'aviez décidé. Et en fait, cette semaine, vous vous rendez compte que vous vous dirigez effectivement vers ces mêmes objectifs, mais alors d'une toute autre manière et dans un autre état, dans une autre vibration. Et du coup, cette semaine, il y a vraiment un apaisement. Il y a un apaisement où, que vous soyez entouré, par exemple, dans le sentimental, que vous soyez en couple ou pas, ou que vous soyez plutôt sur un cheminement, on va dire, pour l'instant, plus solitaire, pour vos projets de cœur, pour vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin avant de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Je sens là que comment je peux dire ça, que de toute façon, quoi qu'il se passe dans la matière, cette semaine vous vous sentez beaucoup plus apaisé en fait, et en possession de vos moyens émotionnellement, mais de vos moyens aussi d'imaginer, d'innover, hein, parce que le valet de bâton il innove aussi, d'innover. Voilà, vous faites en fait là, je sens pour certains et certaines qui cherchaient, entre guillemets, l'âme sœur ou qui cherchaient à construire quelque chose dans le sentimental, au niveau familial et amical aussi, où vous voulez vous sentir soutenu. Et ben en fait, cette semaine, vous le trouvez, ce soutien, déjà avec votre enfant intérieur, avec votre cœur, avec votre âme. Pour certains et certaines, il se pourrait que vous retrouviez un peu dans des façons de faire un petit peu rebelles. Vous vous rebellez contre certaines, avec le 7 de bâton, peut-être que vous posez des actions qui sont plus sauvages, on va dire, que des actions qui suivent, on va dire, les codes de la société, ou voilà, hein, vous sortez un petit peu des codes que vous étiez acharné peut-être par le passé ces dernières semaines à suivre, d'accord? Et c'est ça qui vous apporte de l'apaisement. Donc n'ayez pas peur de faire différent, n'ayez pas peur de sortir du lot, on me dit. Bon, en tout cas, ce mercredi, vous pourriez vous sentir beaucoup plus en capacité d'exprimer vos ressentis, d'exprimer vos émotions, de vous sentir oui, apaisé, serein, sereine. Donc peut-être que pour certains et certaines, il y a une relation aussi qui peut s'apaiser, hein, c'est possible. Entre l'amoureux et le roi de coupe ici le mercredi, c'est possible. Hein. Alors le jeudi, nous avons l'empereur, magnifique. Attendez, je vais aller voir un petit peu la justice. Waouh. Ok, bon bah oui, on a que des énergies, enfin que non, mais on a deux énergies quand même très yang. Donc que tu sois un homme ou une femme, hein, je ne fais pas genrer. Ici on parle de l'énergie yang, c'est-à-dire la capacité de se mettre en action, la capacité de construire, de planifier, d'organiser, de rationaliser tout en étant connecté à son sensible, hein, à son intérieur, à son cœur, ça c'est très important. Et donc mercredi, jeudi, vous êtes en train de construire quelque chose, hein, vraiment. Vous êtes en train de mettre en action ce valet de bâton le mardi, vous avez testé des nouvelles manières de faire, d'agir dans le professionnel, dans le sentimental, j'en sais rien, hein, ça va dépendre de chacun et chacune. C'est du général. Hein. Ce valet de bâton, il grandit considérablement là dans la semaine. Hein. Et le vendredi, eh bien, vous continuez de faire un petit peu le tri, de trancher, de prendre des décisions, de réaligner. Hein. On a vraiment une notion d'alignement. Vous perfectionnez un petit peu suite à toute la semaine. Vous faites un petit bilan en fait de la semaine et vous faites face aussi à ce qui a pu encore vous challenger, ce qui a pu parce que comment je peux dire ça, le roi de coupe et l'empereur, là je les sens pas complètement sans peur, sans doute, sans petit tracas du quotidien, vous voyez, mais ça ne vous empêche pas de vous sentir serein, de vous sentir reconnecter à votre socle, à vos valeurs, à ce qui est important. Hein. Dès ce lundi, on se connecte à ça là. Et donc vendredi, bah, vous allez pouvoir faire un petit bilan et faire face justement à chaque situation que vous avez pu rencontrer dans la semaine et réaligner, réajuster de nouveau, peut-être envisager, si on parle ici d'un projet professionnel qui a évolué cette semaine, bah, peut-être que vous allez envisager de
d'améliorer les prochaines actions à venir pour la semaine d'après, vous voyez. C'est important, on me dit le conseil là pour certains et certaines, vendredi, prenez bien le temps de faire ce bilan-là, de voir un petit peu factuellement tout ce qui s'est passé dans la semaine, jour après jour, pour améliorer, pour pas perfectionner, comme je disais au début, pour pas être ultra perfectionniste, mais voilà, pour continuer. En fait, la question c'est comment puis-je encore améliorer ma façon d'être, ma façon de faire, mon quotidien, mon organisation aussi, pour être au plus proche de mon cœur, en fait, pour continuer cette quête vers ce qui est important à mes yeux. Voilà, on me dit. Ensuite, le samedi, nous avons l'ermite. Et ben, on continue justement. Peut-être que samedi, vous allez avoir besoin de vous retirer. On a beaucoup d'arcanes majeurs là en fin de semaine, hein, dis donc. Qu'est-ce qu'on a dimanche? Ok. Bon, vous pourriez peut-être après tant de vitalité et tant d'action dans la matière, hein, de construction, vous pourriez dans le week-end, bon on la voit même pas la carte, donc vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué. C'est possible. Pour certains et certaines aussi, il y a encore des choses à réaligner. Faites face de façon assez réaliste, tout en étant connecté à votre intuition, votre instinct et votre cœur. Faites face à certaines façons de faire, certaines façons de construire vos projets, par exemple, parce que pour certains, il s'agit de vous rendre compte que bah oui, vous mettez beaucoup d'action, vous construisez beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est désaligné, je sais pas si ça se dit, déséquilibré. Où bah, finalement, même si vous posez beaucoup d'actions, si vous fournissez beaucoup d'énergie dans ce que vous construisez, bah, vous recevez pas en retour, encore une fois. Et pour certains, il s'agit vraiment du financier. Hein, peut-être que il y a comme une blessure, on me dit d'humiliation, peut-être pour certains et certaines, ou autre chose, mais quelque chose qui vous empêche de vraiment attirer à vous des revenus, par exemple, on va le dire concrètement, hein, mais ça peut prendre une autre tournure, une autre nuance pour certains et certaines, mais concrètement, là, vous pourriez vous rendre compte que malgré toutes les actions que vous menez, vous avez toujours pas le rendu, on va dire, notamment financier, le soutien financier dont vous auriez besoin. Et il s'agit d'aller chercher, d'aller voir, de faire face à l'intérieur de vous, de mettre en lumière ce qui vous empêche d'attirer à vous, de recevoir l'abondance à l'image de ce que vous construisez. Est-ce que... allez, je sors un exemple comme ça, mais est-ce que vous n'auriez pas la croyance... Il peut y en avoir plein d'autres à travailler, notamment en coaching et en rendez-vous individuel, là on est dans du collectif, mais est-ce que malgré toutes les actions que vous menez, malgré les ambitions que vous écoutez et pour lesquelles vous œuvrez dans la matière, est-ce qu'il n'y a pas une croyance à l'intérieur de vous qui vous fait encore croire et vibrer donc que vous ne méritez pas, que tout ça c'est du pipeau, j'entends, vous jouez un rôle d'assurance où vous créez par exemple dans le professionnel une place dans la société où vous montrez vos dons, vos talents, votre lumière, votre charisme, etc. Mais intérieurement, il y a des parties en vous, hein, on parlait de l'enfant intérieur, donc je pense qu'il y a une guérison du cœur là à l'intérieur. Il y a encore une croyance que qu'il faut encore fournir beaucoup d'efforts, qu'il faut vous battre, j'entends, qu'il faut vous acharner. Vous voyez, il y a cette notion de sur quoi vous vous acharnez à, et qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements-là, qu'est-ce qui se cache derrière ces répétitions de schémas, malgré vos désirs de construire quelque chose d'abondant et d'aligné. Donc le week-end, ça va être un petit peu une visite, on va dire, de votre intériorité où il y a besoin de faire face à certaines vérités, de faire de la lumière sur certaines zones d'ombre et de venir, vous voyez, c'est très beau ça. Sur ce tarot, on a quand même une mère qui prend son enfant dans ses bras. Le mouvement de de venir réguler le système nerveux, de venir réassurer le cœur, l'enfant intérieur, hein, dans ce carrefour entre le plexus solaire et le cœur. Là, il y a quelque chose à faire de façon active et en même temps passive, dans le sens dans l'introspection, dans l'écoute de sa sagesse intérieure aussi, vous voyez. Et ayez vraiment toute cette semaine une
une attitude envers vous-même de protection. Non pas de protection contre des dangers fictifs, mais de protection, d'écoute, de soutien intérieur. Vous voyez, comme un parent, comme une maman qui prend son enfant dans ses bras. Ayez vraiment cette attitude envers vous et envers les autres également. J'aurais tendance à vous conseiller aussi. Alors, c'était quoi ce bug? Alors, je vais tirer donc maintenant, je vais tirer une ou deux cartes? Une seule, ok. Une carte de mon oracle des perceptions. Je lui fais l'honneur cette semaine puisque la semaine dernière est sortie, enfin, j'ai envie de vous dire, j'ai sorti une vidéo de présentation de l'oracle où je vous parle un petit peu de tout le processus, je vous présente les cartes, le livret, etc. N'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez, vous procurer cet oracle auto-édité, 82 cartes que j'ai moi-même illustrées et canalisées. Sachez que vous aurez tous les liens en dessous en barre de description si vous voulez vous l'acheter. Et puis sachez aussi que je fais des guidances individuelles, tout ça, vous pouvez retrouver ça et commander votre guidance en suivant les liens en dessous. Ok, alors, donc je vous invite à choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3, ou vous pouvez très bien aussi écouter les 3 conseils. On est parti pour la... Hop, elle est tombée par terre, j'arrive. Alors, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, elle est loin, on me dit. Donc, pas si loin que ça. Et le choix numéro 3. Ok, bon, on a une carte pour tout le monde. C'est bonus. On a la carte pour tout le monde, la carte âme. Donc c'est ça, écoutez votre âme. Écoutez votre âme, on a le 8, enfin c'est la carte numéro 80. Donc effectivement la justice, il y a quelque chose, prenez des décisions vraiment, prenez toutes vos décisions en âme et conscience, en écoutant votre cœur. J'adore, il y a... Oh, c'est magnifique. J'ai une notification qui vient de se mettre à mon écran une magnifique cartomancienne et médium et guérisseuse, Anne-Laure Schmitt. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Moi j'adore, je la retrouve sur sa chaîne tous les lundis soirs en live. Et donc là, la notification dit « Parce que finalement l'objectif c'est de finir sa vie avec des souvenirs et pas des rêves ». C'est ça. C'est ce que vous dit votre âme là. C'est ce que vous dit votre cœur cette semaine. Faites face à vos rêves. Croyez-y. Regardez en quoi vous pensez que ce n'est pas possible. Et allez-y. Et mettez tout en œuvre en fait pour les concrétiser. Parce que quand ça reste un rêve, c'est très lourd à porter pour votre cœur et pour votre âme. Quand ça ne se fait pas dans la matière, l'âme elle est venue là sur terre, elle est venue enraciner des choses et pas juste se connecter et s'élever. Ça c'est un mouvement qui se fait à partir du moment où on va planter des graines, où on va faire des choses, où on met tout en œuvre. Ici, ouais c'est ça, il y a une notion de courage. Ayez le courage de mettre tout en œuvre pour protéger, donc protéger comme les jeunes plantes, vous voyez que vous venez de semer, et croyez-y, si vous nourrissez vos rêves c'est pas possible, je n'ai pas assez, c'est ça que vous allez regarder là ce week-end et toute la semaine finalement. Si vous nourrissez vos plantes avec de mauvais engrais, bah forcément ça risque de rester qu'un seul rêve qui n'est pas concrétisé, d'accord ? Donc là, votre objectif principal, c'est d'écouter votre cœur, et votre cœur, c'est ce que je vous disais, je crois, en début de guidance, votre cœur, il a les réponses, il sait comment. Le comment, c'est pas la tête qui doit le décider, d'accord? C'est l'émotionnel, c'est le sensible, ok? Ok, alors, le choix numéro 1, nous avons sens. Alors, sens, cette carte, je lui ai donné le sens de l'essence, alors, pardon, trop de choses en même temps. Le choix numéro 1, soyez connectés à votre essence, à ce qui est essentiel, au travers de vos 5 sens, voire surtout de votre 6e sens. L'alignement, il se fait là. Vous voyez, il y a un mélange de couleurs, il se passe beaucoup de choses, il y a quelque chose qui fleurit. Je vous parlais de plantes, ici on a des fleurs, on a des cristaux. Ici, sortez de la dualité, parce que c'est la carte 26, 2 et 6, sortez de la dualité.
en vous connectant à votre sixième sens, qui fait un petit peu le mélange, en fait, comme une synergie, une symbiose, c'est pas ça. Oui, une synergie comme un mélange de différents parfums avec la note de tête, le corps. Vous voyez, il y a 3 niveaux dans un parfum. Il y a ce qu'on sent d'abord, ensuite ça s'évapore et on sent vraiment le corps, on va dire, du parfum. Et puis ensuite, il y a vraiment le soutien, le socle. Bah tout ça, c'est tout ça en fait qui est important de suivre. Mais du coup, sens, on peut le prendre aussi comme une direction, un objectif à suivre, vous voyez. Et cet objectif cette semaine, pour vous, le choix numéro 1, finalement c'est un beau résumé de la guidance, c'est le 6, donc c'est le réalignement. Et 2 plus 6, ça nous fait quoi? Ça nous fait du 8, ça nous fait de la justice, ça nous fait de l'alignement, de la réharmonisation, de l'équilibre. Donc ici, plus concrètement, mes amis du choix numéro 1, vous pourriez avoir besoin de soutenir votre corps au niveau de vos sens pour vous laisser vraiment inspirer par votre cœur, par ce qui remonte, on va dire, du bas du ventre jusqu'au niveau du plexus solaire et du cœur. Et tout ça, vous allez le sentir. Suivez votre instinct. C'est vraiment le plus important. Suivez votre instinct. Ne cherchez pas à l'expliquer. Et mettez tout en œuvre pour protéger aussi, peut-être pour certains et certaines, vous pourriez être très hypersensible, très sensible en ce moment à peut-être trop de sons ou trouver que les sons sont trop forts, ça vous perturbe. Pour d'autres, ça peut être les odeurs, les goûts, etc. Mais choisissez vraiment à la juste mesure, j'entends, déjà ce qui nourrit votre corps, ce qui nourrit vos sens, et à la juste mesure aussi ce qui nourrit votre âme. D'accord. Ne vous précipitez pas vers vos rêves, vers ce qui est important pour votre âme, puisque ce n'est pas le comment y arriver, comment accomplir ces rêves-là qui est important, c'est tout le cheminement en fait. Donc allez-y à la juste mesure, soyez à l'écoute de, en fait tout simplement de votre système nerveux, soyez à l'écoute de vos sens. Quand c'est trop, ralentissez, réduisez en quelque sorte. Vous voyez, comme là ce week-end-là, peut-être que vous aurez besoin, je vous vois un petit peu avoir besoin de récupérer, hein, et du coup de vous mettre peut-être à l'intérieur, de fermer les rideaux pour avoir moins de lumière, moins de, peut-être éviter de regarder trop de séries Netflix ce week-end ou je ne sais quoi. Enfin, procurez-vous du calme, de l'apaisement pour vos sens. En plus, on est en automne, donc on sort de l'été, on a besoin de réduire un petit peu tout ce qui est stimuli extérieurs. Donc là, soyez vraiment cette semaine à l'écoute de vos sens et c'est ça qui va vous donner la bonne direction. Ok, le choix numéro 2, nous avons commencement. Bon, vous êtes vraiment plus connecté, je dirais, à cette énergie du valet de bâton, par exemple. Vous êtes en train de vous offrir un nouveau départ. Il se pourrait que vous ayez beaucoup, et c'est de ça dont vous allez avoir besoin de vous protéger, que vous ayez beaucoup d'effets miroirs. Et c'est pareil, ça suit un petit peu. Offrez-vous la possibilité, j'arrive pas à parler, cette semaine, le choix numéro 2, de réduire parfois les interactions qui vous font beaucoup travailler dans un développement personnel sur vous voyez tout ce qui est effet miroir, des fois à trop vouloir chercher tous les effets miroirs, on devient injuste envers soi-même. Là ça me parle de ça, on devient injuste envers soi-même, on veut toujours se perfectionner, on se dit tiens, si j'ai pas aimé ce comportement là chez l'autre, c'est que peut-être cette personne est en train de m'apprendre à m'ouvrir à une partie en moi que je n'ai pas encore acceptée. Lâchez-vous un petit peu la grappe et soyez, laissez-vous traverser par ces prises de conscience par rapport aux effets miroirs que la vie vous offre de découvrir. Mais ne vous acharnez pas, encore une fois j'entends ce mot-là, ne vous acharnez pas dessus et ne vous acharnez pas sur vous, en fait, à vouloir vous perfectionner. Vous êtes parfait tel que vous êtes aujourd'hui, pour ce que vous avez à faire, pour ce que vous avez à œuvrer. Votre âme, elle est au bon endroit, au bon moment, et il n'y a pas besoin tout le temps de chercher à travailler dessus, d'accord? Donc, ici, c'est comme si on me dit, vous étiez en train de vous mettre en action pour un nouveau commencement, pour un nouveau cycle. J'ai perdu le message, pardon. Est-ce que je me suis écoutée, je me suis dit, tiens, est-ce que je choisis les bons mots, etc. Ah, j'ai perdu le message.
Oui, il y a quelque chose d'ambivalent parce que à la fois vous vous mettez en action pour ce nouveau départ, pour œuvrer, pour vraiment vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Et en même temps, vous le faites avec beaucoup plus de... je sais pas quel mot utiliser, beaucoup plus de lâcher prise. Enfin, en fait, le mot va dépendre des personnes, mais vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus léger, en fait, et facile, sans vous prendre la tête, sans trop essayer de vous parfaire, de vous perfectionner, de polir, en fait, le cristal que vous êtes. Et donc, ce nouveau départ, il est dans une action juste, efficiente, j'entends, limpide, j'entends aussi. Et c'est parfait comme ça. Et c'est parfait comme ça. Ok. Donc n'ayez pas peur non plus pour certains et certaines là de paraître... ne vous jugez pas d'être trop narcissique, j'entends, cette semaine. Laissez-vous le droit ouais, d'oser certaines ambitions, d'oser montrer votre lumière, d'oser montrer votre sensibilité aussi. Ne vous sentez pas en danger à montrer votre monde émotionnel, votre monde intérieur. Et c'est là que ce sera plus facile en fait. Je pense que vous allez vers plus d'authenticité. Et c'est ok parfois de prendre de la place, de prendre... peut-être que vous allez avoir l'impression... mais c'est un test, c'est un essai, et peut-être que vous allez pouvoir réharmoniser ça dans les semaines à venir. Mais cette semaine, n'ayez pas peur de prendre de la place, de vous exprimer, de parfois monopoliser en quelque sorte le temps et l'espace d'une conversation. C'est complètement ok. Parce que vous êtes en train d'exprimer quelque chose, que ce soit verbalement, dans vos actions, dans vos interactions, etc. Et plus vous allez parler de ce qu'il y a au plus profond de votre être et de votre âme, enfin parler ou l'exprimer, plus vous allez vous rencontrer, d'accord ? Vous allez voir votre propre reflet dans ce que vous vivez cette semaine, ok ? Et ça peut vous surprendre et ça peut vous donner l'impression d'en faire trop, de prendre trop de place ou quoi, mais ne vous jugez pas pour ça. Ça va se rééquilibrer par la suite. Mais là, vous êtes en train de découvrir une nouvelle partie de vous, très profonde, qui peut offrir beaucoup de choses aux autres. Donc, ne réfrénez pas ça, d'accord ? Vous êtes sur un nouveau départ. Ok, le choix numéro 3. Bon, et ben on est encore dans le valet de bâton, là, avec la carte feu. Bah vous êtes dans le feu de l'action, vous suivez vos passions. Il y a quelque chose aussi, c'est un œuf de dragon, là, donc c'est un nouveau départ aussi. On a encore, c'est incroyable, on a encore le 6 et le 8, donc vraiment l'amoureux et la justice, ce sont deux énergies très présentes pour tout le monde cette semaine. Vous êtes dans le feu de l'action. Là, cette carte, moi, je la relie beaucoup à l'as de bâton. Hein. Donc, vous avez des nouvelles envies, des nouveaux projets, une nouvelle, peut-être dans le sentimental, relationnel aussi, une reconnexion ou une connexion à comment je peux dire ça, au feu, à la passion du cœur, hein, aux émotions qui viennent nourrir, qui sont l'essence, je dirais, de vos actions. Donc, je sais pas, il n'y a pas trop de conseils en fait là pour vous. Je canalise pas grand chose à part que on vous invite à suivre, à poser ses premiers pas, à suivre ses élans, ses instincts. Il y a peut-être pour certains et certaines que vous pourriez reconnecter à la sagesse des dragons. Ça peut vous parler peut-être. Peut-être que vous vous sentez depuis peu ou depuis longtemps accompagné par les dragons. Et ce sont des énergies, des guides, des énergies qui vous accompagnent, qui peuvent vous aider cette semaine. Ça c'est possible pour faire éclore, c'est comme ça qu'on dit, ouais, pour faire éclore quelque chose d'important dans votre vie. Il y a un nouveau départ ici, hein, et vraiment ça pourrait, pour moi vraiment j'entends, vous suivez la passion de votre cœur. Donc n'ayez pas peur de vous enflammer. Ouais, n'ayez pas peur de vous enflammer. Testez, lancez des nouvelles choses. Il y a des nouvelles opportunités aussi. Hein. Et puis c'est cyclique, on me dit. C'est cyclique, c'est-à-dire que même si vous avez peur
d'avoir fourni trop d'énergie. Hein, je crois qu'il y avait ça dans la guidance, d'avoir fourni trop d'énergie. Peut-être que le week-end, vous allez peut-être effectivement ressentir cette fatigue parce que vous aurez fourni beaucoup de choses cette semaine. C'est cyclique, c'est ok. Hein. On a besoin aussi parfois de se lever comme ça dans son cœur, dans son intériorité pour retrouver de nouveau une énergie de feu, d'action, de passion, de vitalité. Et c'est ok. Ça veut pas dire que cet œuf là, vous l'avez perdu. Vous voyez. Ok, bon bah écoutez, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Je vous invite à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dites-moi aussi si vous avez fait le choix numéro 1, 2 ou 3. Puis je vous souhaite une belle semaine et encore une fois si vous souhaitez une guidance individuelle, sachez qu'il y a plusieurs formules. Il y a la formule essentielle, donc tu peux me poser une question, m'exposer un petit peu une situation, un domaine de vie et questionner les cartes sur une chose précise et je te fais une vidéo de 40 minutes. Ça c'est la formule à 35 €. Ensuite tu as vraiment la séance de coaching, de tarot coaching, donc ça c'est la premium où on est en live pendant 1h30 voire un petit peu plus, où là vraiment je vais fouiller avec toi toutes les informations dont tu as besoin, les conseils, les réponses dont tu as besoin, et donc ça je l'ai mise, donc cette formule à prix libre et conscient, donc à partir de 35 € tu me payes ce que tu souhaites, et plus tu décides de me payer à un tarif élevé, plus tu as des bonus en plus, j'en dis pas plus là, je résume. Et puis sinon il y a la troisième formule aussi à 225 €. Je sais le prix est quand même assez conséquent, mais c'est parce que c'est un tirage annuel, ça s'appelle la formule prédictive. Et donc en fait je vais tirer des cartes de tarot mois par mois, ça peut être à partir de maintenant, tu peux aussi me commander dès maintenant le tirage annuel en me demandant de commencer à partir de janvier 2026 par exemple. Donc je fais sur les 12 mois un tirage de tarot avec vraiment en détail, mois par mois, tous les conseils. Je fais un tirage avec d'autres oracles pour complémenter et pour voir mois par mois dans tous les domaines de vie ce qui va se passer. Tu peux me poser une question précise, est-ce que ou à quel moment a priori il est prévu que telle situation se débloque, ou je sais pas, ça peut être aussi une recherche de maison, ou ça peut être un projet bébé, enfin qu'importe, tout ce que tu veux concrétiser, je vais aller voir en fait sur une année, en fait sur 12 mois, à quel moment, comment ça va se dérouler, comment ça va s'organiser d'un mois à l'autre, et voilà, et je te donne toutes les infos sur un an, sur mois par mois. Voilà, donc ça c'est la prédictive. Donc tu as toutes ces formules là que tu peux venir commander. Donc sachez que quand vous suivez le lien en dessous en barre de description, vous avez la possibilité de commander directement votre guidance sur mon calendrier. Donc soit vous prenez un rendez-vous effectivement sur mon calendrier si on se retrouve en live pour la premium, mais sachez aussi que vous quand vous commandez les autres formules de guidance, vous bloquez en quelque sorte sur mon calendrier, sur mon planning, le temps qu'il me faut pour vous fournir la guidance. Et dans les 24 à 48 heures, je vous envoie donc soit une vidéo, soit tout le dossier pour la prédictive, etc. etc. Voilà, donc c'est en prenant rendez-vous directement sur mon calendrier que vous réservez une guidance. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis étalée en détail sur les formules, mais de guidance perso, mais voilà, peut-être que pour certains et certaines, vous aviez besoin d'avoir plus d'infos. En tout cas, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi soit en commentaire ici sous la vidéo, soit par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Vous avez tout ça, encore une fois, toutes les infos en barre de description. Allez, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est encore fait, et puis sinon je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.